Je peux participer au changement de mon pays en disant non à la violence. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes là dans le but de vous présenter notre émission spéciale au cœur du Collège Marianne. Avant même de commencer, nous tenons à remercier toutes les internautes fidèles de l'émission. N'oubliez surtout pas de liker, de partager et d'inviter un ami ou un membre de ta famille à s'abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines émissions. Sur ce plateau, aujourd'hui, vous avez avec vous deux animatrices. Moi, Anaïs Kisha-Daniel, et ma co-animatrice. Moi, Siméon Alda Chloé. Chères filles, savez-vous le sujet de notre émission? Bien sûr! Pouvez-vous me le dire? Le sujet de notre émission est comment les enfants peuvent-ils contribuer au changement de leur pays? On dit souvent que les enfants sont l'avenir du pays, mais nous sommes aussi le présent. Beaucoup de gens pensent que seuls les grands peuvent poser de grandes actions qui pourraient changer le pays. Ce n'est pas du tout vrai, car les enfants peuvent faire une différence dans leurs écoles, leurs quartiers et pourquoi pas dans tout le pays. Mais comment? Tout commence par la participation active. Chaque jour, on peut travailler pour être un modèle. En respectant son environnement, ne jetant pas de déchets par terre. Par exemple, on contribue à un pays plus propre et plus sain. On encourage les gens à travailler ensemble tout en participant à des initiatives communautaires, comme le nettoyage du quartier montre l'importance de l'entraide. Les actions, même modestes, sont des graines qui grandissent et renforcent le tissu social de ton pays. Donc, à notre âge, nous sommes déjà un outil de changement. Alors les filles, qu'en pensez-vous? Que pouvez-vous faire pour changer le pays? Je peux aider mon pays en l'aimant. Aimer son pays, ce n'est pas juste dire j'aime mon pays, mais c'est montrer cet amour chaque jour avec nos gestes, comme protéger la nature, garder son quartier propre et respecter ce qui ne nous appartient pas et encourager les enfants à respecter Haïti. Je m'appelle Anne Abigail Hyacinthe. D'après moi, pour changer le pays, il faut commencer par la culture. Les petits-enfants d'Haïti ne connaissent pas bien leur culture. La culture, c'est ce qui nous permet de nous identifier par rapport aux autres peuples. La culture haïtienne est très riche. Ce sont nos plats, notre musique, le compas, la musique racine, le rara, notre danse. Pour changer Haïti, il faut valoriser notre culture. Je suis Maïra Nosmanda Desos. Je suis entièrement d'accord avec Abigail. Notre culture d'abord. Toutefois, nous devons nous ouvrir aux autres cultures. En effet, le monde est devenu comme un petit village grâce à la technologie. La culture doit rester un plaisir pour comprendre les multifacettes d'une personne. En fait, il faut s'intéresser à la culture de l'autre. Je m'appelle Coralie Alessia Cara Saint-Cyr. Moi-même, je peux aider en apprenant à dire la vérité et ne pas tricher. La vérité, c'est très important. Même si c'est difficile, cela montre que l'on est honnête. Et un pays a besoin de gens honnêtes et sérieux pour avancer. Je m'appelle Marie-Christie Céline Alexis. Je pense qu'il faut avoir de bonnes manières. Dire bonjour, bonsoir, s'il vous plaît,
et merci, ce sont des petits mots qui changent tout. Cela montre du respect et rend le pays plus agréable. À présent, nous allons observer une courte pause et nous vous revenons dans un instant. Nous sommes les Fusema. Nous sommes les Fusema. Nous sommes les Fusema. Et nous sommes les super girls. Nous voilà de retour après la pause. Alors les filles, qu'en pensez-vous? Que pouvez-vous faire pour changer le pays? Je m'appelle Rudolendi Désir. Moi, je pense que les enfants peuvent aider leur pays en travaillant bien à l'école. Cela veut dire que si nous étudions, nous deviendrons des adultes intelligents, capables de faire de bonnes choses pour notre pays. Je suis Michael Jeune. Je pense que pour changer le pays, tous les enfants doivent développer leur confiance en soi. La confiance en soi, c'est mettre un objectif dans ta tête. Par exemple, si tu arrives dans un examen et que tu n'as pas confiance en toi, tu ne vas pas réussir. Mais si tu as confiance en toi, tu peux écrire dans la feuille sans y avoir l'esprit qui te menace de ne pas réussir. Et parfois, quand une personne n'a pas confiance en elle, ça peut produire le stress. Je m'appelle Sensei Ansamley Pierre. Moi, je suis d'accord avec Michael. Toutefois, j'aimerais ajouter qu'il faut avoir aussi une bonne estime de soi. Estime de soi est synonyme d'image de soi. Il faut s'accepter tel que l'on est. Un enfant qui a une estime de soi saine pourra dire oui à ses limites, ses émotions, mais non à la violence. Je m'appelle Dorine Michiva Pierre. D'après moi, je pense que je peux aider à changer mon pays en tant qu'enfant en respectant les règles. Un enfant qui respecte les règles à la maison, à l'école et dans la rue montre le bon exemple. Cela pourra aider à construire un pays plus juste et plus discipliné. Avant de continuer avec les autres interventions, nous allons prendre notre deuxième pause. Nous sommes les filles du CMA. Nous sommes les filles du CMA. Nous sommes les filles du CMA. Et nous sommes les super girls. Chers internautes, nous sommes de retour après la pause. Nous allons continuer avec les interventions. Je m'appelle Camille Andy Selwyn. D'après moi, je pense que pour changer le pays, il faut commencer de la famille. On dit souvent que la famille est le berceau de la vie. C'est l'espace idéal pour s'humaniser et pour apprendre à bien vivre en société. En Haïti, on remarque que les gens jettent des déchets partout. Nous ne respectons pas les règles environnementales. Alors, ce problème vient de la base, c'est-à-dire la famille. Alors, pour changer cela, je vous invite à faire le tri sélectif. Le tri sélectif consiste à séparer les déchets dès leur production. Par exemple, on peut avoir 4 poubelles. Une poubelle pour mettre les déchets en plastique, une autre pour mettre les ordures ménagères, une autre pour mettre les déchets alimentaires et une autre pour mettre les verres. Cela peut aider à faire le recyclage et de garder la maison plus propre. Je m'appelle Eriane Nessa Kanya Nestor. Pour rejoindre l'opinion de Camille Andy, je peux ajouter la participation des enfants aux tâches ménagères de la famille peut changer notre pays.
Par exemple, un enfant de 8 ans a aussi des responsabilités, comme ranger sa chambre, arroser les plantes et plier ses vêtements. Et ainsi, chers internautes, je pense qu'il faut valoriser les tâches ménagères. Je m'appelle Anne-Florie Chedmaé-Lapierre. Selon moi, je pense que je peux aider à changer mon pays en protégeant mon environnement, en ramassant les déchets, en plantant les arbres, en gardant notre école, notre quartier propre. Nous aidons à faire du pays un endroit plus beau et plus sain. Je m'appelle Lestina Robert. Je pense que je peux aider en participant aux activités de l'école. Le collège nous offre pas mal de cours comme la danse, la musique, la langue, etc. On doit apprendre à participer car tout cela développe nos talents. Et un pays a besoin d'enfants talentueux. Je suis Léissa Curly-Léveillé et d'après moi, je peux participer au changement de mon pays en disant non à la violence. Entre enfants, il faut apprendre à parler calmement, à pardonner et à vivre ensemble dans la paix. Chercher la paix quand il y a un problème. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de l'émission. Nous venons de développer dans cette émission de différentes actions que nous pouvons poser pour changer Haïti. Nous espérons que cette émission vous a plu. Nous remercions cordialement toutes les personnes qui ont permis la réalisation de cette émission. Notre directrice générale, Sœur Marie-Myrtha Morcelet, notre directrice, Sœur Nisglinia-Sainte, notre directrice pédagogique, Madame Myriam Lubet et tous nos enseignantes.